Bonjour tout le monde, ici Daniel de la Maison Thé Chailly. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les thés de la Route du Thé de novembre. Donc ça fait 1 an qu'on a lancé l'abonnement de la Route du Thé. Pour nous, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, puis qui nous a beaucoup stimulé notre propre intérêt, puis qui nous a vraiment, vraiment nourri toute l'année, au-delà de toutes les autres tâches avec la boutique en ligne, la boutique physique, puis tout ça. Ça a été un fil conducteur de mois en mois qui nous a soulevés, je dirais, qui nous a stimulés. Puis je pense que beaucoup de gens aussi qui nous ont envoyé leurs commentaires, leurs impressions, a été un petit peu pareil. Ça a été pour beaucoup de gens une manière de passer à travers la pandémie qui était beaucoup plus que juste boire du thé puis découvrir des nouveautés, mais aussi comme une nouvelle manière d'approcher le thé, qui ont tellement appris de choses, puis faut pas se cacher de la partie sociale aussi avec le live Facebook qu'on fait à chaque mois, puis ces petites vidéos-là, puis à défaut de se rencontrer à plusieurs amis, tout ça dans la partie du confinement, ça a été bénéfique pour beaucoup. Alors on est content de continuer ce projet-là, puis ça va vous être annoncé là, dans les prochains jours, mais la petite route du thé s'en vient aussi. Donc, il va y avoir 2 formats d'abonnement. La route du thé, comme on la connaît d'habitude, qui va être 7 thés, comme vous avez toujours eu depuis des mois. Puis la petite route du thé qui va être une version amincie, une version un petit peu réduite, qu'on va choisir 4 thés parmi ces 7-là. Donc, les abonnés de la version pleine vont recevoir leur 7 thés comme d'habitude, puis les autres vont avoir une version écourtée. Dans les prochaines vidéos, il va y avoir une portion petite route. Je vais parler des 4 thés qu'eux, ils ont. Puis après ça, on va parler des 3 autres thés que les abonnés ont choisi la version régulière. Ils vont avoir aussi. Ça va commencer avec le 1er décembre. Pour ceux qui sont déjà abonnés à la route du thé normale, ça ne va rien changer. C'est seulement pour rendre l'abonnement un petit peu plus accessible pour les gens qui trouvent qu'il y avait trop de thé ou que c'était un peu trop cher à chaque mois. Donc voilà, on espère que ça va vous plaire, puis que ça va faire qu'on va avoir encore plus de gens qui vont se passionner, puis continuer à découvrir le thé, à sortir de leur zone de confort, comme le but premier de la route du thé quand on l'a lancé. Aussi, vraiment dans une idée de remplacer les ateliers, temporairement du moins, apporter cette portion pédagogique-là qui nous manquait tant au début 2020 quand tout ça a commencé. Donc, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a 7 thés, donc. On a un thé blanc, un gros sac de thé blanc. Il est très léger et très fluffy. Alors, c'est pour ça qu'il est très gros, comme ça. C'est le Choumé 2015. Fait que ça vient de nos amis à Fooding. Qu'est-ce que c'est le Choumé, en fait, pour ceux qui ne savent pas? C'est un grade de feuilles. Fait que, au printemps, très tôt, vous avez le Bahia Yinzen, puis ensuite le Bai Mudan, qui vont être les premières récoltes, donc les plus précieuses. Après ça, il y a du Gongmé, puis le Choumé ensuite. Le Choumé, c'est des plus grosses feuilles, issues d'une récolte plus tardive. Celui-là, il date de déjà bientôt 7 ans. Il est super bon. À mon avis, la famille Joe nous gâte avec ce thé-là, qui va être disponible bientôt en ligne, mais vous êtes les premiers à le goûter. Alors ça, vous pouvez faire plein d'infusions. C'est vraiment fruité. Vous allez voir par votre petite route, vos petites roues de la route du thé. Vous avez beaucoup, beaucoup de fruits. Beaucoup de gourmandises, puis un petit peu, beaucoup de choses quand même. Hein. Il y a la fleur aussi, un petit peu, un aspect herbacé, un aspect boisé. Fait que ça goûte encore un peu comme le mois dernier. Il y avait plusieurs thés qui avaient ce profil-là, l'aspect un peu tarte aux pommes, mais avec beaucoup de légèreté, de finesse, beaucoup de dentelle pourtant pour un thé qui n'est pas cher. Donc, c'est un thé qui a été cueilli, flétri au soleil, puis séché au soleil, tout simplement. C'est vraiment l'été plus facile. L'oxydation va venir par le grade de récolte. Comme il n'y a pas eu de dessiccation, l'oxydation peut avoir commencé un petit peu. Puis avec le vieillissement, dans les thés blancs, souvent, ils gagnent en fruits, ils gagnent en cire d'abeille, ils gagnent en miel. C'est vraiment, vraiment ce qu'on a avec ce thé-là. Alors, en Gaiwan, en théière, en petite gonfucha, si vous en avez une qui est dédiée, une Yixing qui est dédiée au thé blanc. C'est parfait, parfait. Alors, vous m'en donnerez des nouvelles pour ça. Choumé 2015.
Après ça, on a 2 thés verts. On n'a pas fait un duel de thé vert ce mois-ci. On avait envie de vous mettre encore un sencha, puis ça aussi, c'est une nouveauté. Lui aussi, il va être en ligne sous peu. Vous allez pouvoir aller le voir en ligne, la racheter. C'est le sencha Yume Kaori, donc qui vient de la région de Kagoshima, nos amis en bio, donc dans la région de Chiran. Le Yume Kaori, c'est un cultivar qui est un croisement de Asatsuyu puis d'un autre cultivar que j'ai pas trouvé, mais c'est un croisement descendant du Asatsuyu. Ça pourrait très bien que ça soit Samidori, mais ça m'échappe. Donc, Yume Kaori, ça veut dire arôme divin, arôme de rêve. Donc, c'est un des croisements, c'est une variété relativement récente. Et moi, je trouve qu'il y a un petit côté sakura, un petit peu fleur de cerisier, mais très, très végétal et marin. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très vert, très herbacé, mais pas l'herbe fraîchement coupée, pas le dessous de tondeuse, pas ce côté-là un peu acre, tout ça. On est vraiment dans une rondeur très, très fine, très élégant en même temps. C'est un shumushi, ce qui est entre le asamushi, donc très peu passé à la vapeur, et le fukamushi, qui est passé très longtemps à la vapeur. Fait qu'on est comme dans un médium saignant, si les gens pensent en termes de viande. Fait qu'on est vraiment entre les deux. On a comme les avantages de la finesse du asamushi, puis du corps, de l'intensité d'un fukamushi. Donc vraiment un très très bon sencha à mon avis. Plus petite quantité que d'habitude disponible en boutique ensuite. Okay, à la mi-novembre, il va être en ligne. Puis vous allez pouvoir en racheter si vous l'avez vraiment aimé. Moi, c'est un de mes. J'avais très hâte de le sortir. On l'avait stand-by, congelé pour vous. Puis on attendait le bon moment. Là, avec l'hiver qui s'en vient, on va avoir besoin de vitamines. Alors ces sencha-là, c'est vraiment du bonbon. À mon avis, c'est comme du printemps liquide. Qui se compare, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Le Biluchun. Le Biluchun qui est un grand classique de thé vert. Ça aussi, on avait hâte de vous le mettre. Ça vient du Jiangsu, près de Suzhou. Hein. Il y a Tongting, c'est un lac, puis c'est une montagne juste à côté. C'est pas loin de Shanghai, en fait. Puis le Biluchun, c'est un grand classique chinois. On est dans des notes de pêche, des notes d'abricots, de poire, très végétales cette année. Les feuilles c'est quand même une récolte relativement tardive. Les Biluchun, il y en a à des prix astronomiques, puis il y en a des faux aussi. Il y en a qui sont vraiment, ils goûtent le bacon, la cendre, le cendrier, vraiment, le cendrier mouillé. Celui-là est honnête, on va dire. C'est un thé comme on les aime, à la chai. On aime un thé vert qui n'est pas renchéri au niveau du prix, mais qui a un rapport honnête au terroir, au cultivar, à la dégustation finale dans votre tasse. Donc, on a un aspect fruité, on a un aspect un peu grillé aussi qui vient parce que c'est un thé qui est passé dans un wok. Donc, on va avoir cette note-là, un petit peu de contact, de réaction de Maillard avec les bords du wok qui va donner cet aspect un petit peu grillé, comme vous retrouvez dans le pudding Maojian ou à la limite dans le Anjubaicha, vraiment dans le Longjing, on le goûte. Mais vraiment, c'est l'aspect végétal et légèrement fruité qui va ressortir de ce thé-là. Encore là, un thé Gaiwan, un thé qu'on va infuser pas trop chaud pour faire sortir des notes amères, mais vraiment dans sa douceur. Fait 80 degrés, vous allez pouvoir en faire au moins 2 infusions, 2-3. Puis, ouais, c'est ça. Ça, c'est un thé qu'on a dans notre sélection régulière. Ensuite, le clou de la boîte. Même si c'est à la fin, d'habitude, on garde les clous, non? Pour clore quelque chose. Ben, non, celui-là, je l'envoie dans le degré d'oxydation, on va dire. Fait que le clou, c'est un duel fantastique. Un duel entre 2 maîtres. Un Pinyin Baozong produit par M. Chang, qui est notre producteur de Pinyin Baozong normal, régulier qu'on a dans notre sélection depuis des années. Puis un Pinyin Baozong de M. Wang, qui est un maître invité dans toute cette belle histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là?
Donc, Monsieur Chang, c'est notre producteur de Pinyin Baozong qu'on aime vraiment beaucoup, que je vais visiter normalement chez lui, puis qui est vraiment un de mes grands copains. J'aime vraiment beaucoup passer du temps avec lui, puis il est très gentil. Euh, ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un bon monsieur. Je suis toujours très bien invité quand je vais là-bas. Puis, j'ai toujours trouvé que son Pinyin Baozong était exceptionnel. J'en ai goûté beaucoup. Puis, j'aime le côté fruité de ces Pinyin Baozong. Monsieur Wang, je le connais pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire? C'est que au printemps, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la fille de Monsieur Chang, qui parle anglais, ne répondait plus à mes courriels. Elle répondait plus au WeChat non plus. Puis j'avais plus aucune idée où était M. Chang parce que lui, on ne communique pas directement. Maintenant, oui. Mais comme c'est elle qui prenait la partie communication, puis qu'elle ne me répondait pas, j'étais mal pris. Il fallait vraiment que je commande du Pinyin Baozong. Alors, j'ai contacté mon pusher de plusieurs thés à Taïwan qui, je dirais, que j'invite dans notre sélection. Entre autres, il m'a aidé par le passé à aller chercher du Bai Hao parce que moi, je suis pas, quand je vais à Taïwan, d'habitude, je suis pas en même temps que le Bai Hao est prêt. Puis c'est un thé qui s'arrache très vite. Alors, il va m'aider avec ça. Il m'aide avec les communications en anglais avec les producteurs de Sun Moon Lake. Bon, de toute façon, c'est mon ami Roy. Puis j'ai dit, Roy, t'as-tu encore, je me souviens que tu m'as déjà fourni du Pinyin Baozong dans le début de Chiayi, avant que j'aille à Taïwan. Peux-tu m'aider, s'il te plaît, à mon producteur de Pinyin Baozong, je sais plus, je sais pas, je peux plus rentrer en communication avec lui. Donc, il dit, ben oui, je travaille avec Maître Wang depuis des années. Je peux t'aider avec ça. Tu sais, je dis, juste au cas, tu peux-tu m'envoyer quelques kilos? Fait que, parfait. Fait que, il transmet ça à M. Wang, qui commence à préparer les paquets. La fille de M. Chang me communique. Ah, salut, j'avais pas vu tes courriels. Elle a le droit de prendre des vacances, hein? Elle a le droit de pas être à côté de son téléphone, c'est correct, mais quand ça fait 2 semaines. Donc, je dis, ben oui, je veux du thé. Fait que finalement, je me suis retrouvé qu'à avoir 2 stocks de Pinyin Baozong. Je me suis dit, mais ça va faire un super duel à un moment donné pour la route du thé. Alors voilà, une longue histoire. Monsieur Wang, qui, entre-temps, qui est prêt à envoyer les paquets, reçoit sa vaccination. À Taïwan, ça a été difficile, la vaccination. Est presque mort suite à sa vaccination. Et finalement, les paquets se rendent, puis on a eu les 2 thés. Mais ça a été toute une épopée pour le Baozong cette année. Puis il faut d'autant plus le savourer. Et là, c'est vraiment le fun de les comparer côte à côte. Toute cette histoire-là, je m'excuse si c'est pour l'anecdote. Mais quelle histoire! C'est un thé que j'aime vraiment beaucoup, le Baozong. On ne peut pas en manquer. Donc, à l'image de M. Chang, le Pinyin Baozong qui est produit par lui est plus fruité, clairement. Et quand on regarde les roux, là, je ne l'ai pas lui montrer maintenant, mais vous avez vraiment un aspect plus fruité, plus gourmand du côté de M. Chang et clairement plus floral et vraiment plus en finesse, moins fruité, mais vraiment plus de fleurs blanches avec celui de M. Wang, qui est vraiment super bon aussi. Là. Franchement, j'aime les deux. Ne pas connaître M. Chang, peut-être que ça serait juste ça, un bon Baozong qu'on aurait à la maison. Vous m'en donnerez des nouvelles, voir quel que vous préférez. Ne soyez pas gênés, c'est pas grave. Puis, je vais toujours rester fidèle à M. Chang quand même. Je ne dis pas que c'est le meilleur lot qu'il m'a envoyé. Je ne l'ai pas échantillonné vu la situation très compliquée de cette année. Mais c'est peut-être pas le meilleur qu'il a déjà produit. Mais je reconnais son style, puis j'adhère au monsieur, alors c'est parfait. Là, en comparaison, comme ça, s'il y a des gens qui veulent avoir aussi du Pinyin de M. Wang, je vais peut-être le mettre aussi en ligne parallèlement à celui de M. Chang. Sinon, on peut se faire ça à l'interne, puis les 2 lots se succéderont au courant de l'année. Si jamais vous avez plus aimé celui de M. Wang, n'hésitez pas à me faire signe. Il est un petit peu plus cher, mais il est très bon aussi. Voilà. Un autre thé qui est régulier dans notre sélection,
Qui nous en reste pas beaucoup. Il y en a le nouvel arrivage qui revient d'ici quelques semaines seulement, c'est le Mojang Hong Kong Fu. Puis pourquoi je vous ai mis celui-ci, moi et Robin et Marc-André, on avait vraiment envie de vous mettre un thé très automnal. Donc ça c'est tout ce qu'on a. On a le Chumé 2015 qui est quand même automnal, mais le Mojang Hong Kong Fu est très fruits, pâte de fruits, caramel, cacao. Il y a vraiment un côté réconfortant, c'est fou. Puis la fleur est vraiment présente. Fait que c'est un thé ultra complexe. Franchement, quand on l'a goûté pour faire nos petites dégustations comme ça, je l'ai infusé à 80 degrés Celsius, comme un thé vert. Franchement, moi je l'aime quand il est vraiment infusé pas chaud. Ça va faire beaucoup plus sortir le côté sucré, floral, que si vous mettez l'eau plus chaude, ça va faire sortir plus le côté un peu encre de Chine, le côté un petit peu plus viandeux du Yunnan. Fait que ça, c'est un thé qui, vous allez voir, c'est des bourgeons très dorés, très fragiles, en fait, comme quasiment comme si c'était un thé blanc, mais qui sont oxydés, donc tournent de couleur cuivrée. Puis, donc c'est fragile comme thé. Alors vraiment 80, 85, à la gros limite 90 pour un thé comme ça. Donc on a mis 85 ici juste pour que ça soit un peu pour tout le monde. Fait que le Mojang Hong Kong Fu, ça c'est un de nos classiques depuis des années. On a eu une année, il y a peut-être 2-3 ans où on n'en a pas eu. Mais sinon c'est vraiment un de nos thés chouchous qu'on vous met ce mois-ci. Et pour finir, un autre thé qu'on adore, qui fait aussi partie de notre sélection régulière, puis on espère pouvoir en avoir encore pendant quelques temps, c'est le Liu Bao 2012. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et sinon les autres, vous le mettrez dans votre petite réserve, vous le savourez en temps et lieu. Le Guangxi, donc le Liu Bao, c'est comme un pu'er, mais du Guangxi. C'est donc un peu la même idée. Fait que lui, il produit un peu comme un pu'er chou. Ça va être, les feuilles vont être mis en tas, ils vont avoir mis des ferments. En fait, c'est une région dans le Guangxi, le Wuzhou, qui est très humide. Il y a beaucoup de rivières, de forêts, puis les micro-ferments naturels qui sont un peu partout, qui vont ensemencer le thé d'une manière naturelle. Mais en général, ces entreprises-là, l'entreprise des trois hérons, des trois grues, ils vont vraiment s'assurer qu'il y a d'une manière homogène ces ferments-là naturels. Donc, c'est les levures qui vont prélever dans la nature en concentration, qui vont mettre parmi le thé. La fermentation va s'initier comme ça, puis faire ressortir ces notes-là qu'on connaît on parle de 28 jours à un mois de fermentation avant de mettre ça dans des genres de paniers où ils vont se reposer dans des conditions assez chaudes et humides aussi, jusqu'à temps qu'ils nous soient envoyés. Puis après ça, on les garde au sec dans nos entrepôts. Donc lui, il va avoir 20 ans au printemps, ce qui est quand même 20 ans, 10 ans, pardon, au printemps. Puis on goûte vraiment, ce que j'aime beaucoup de ce thé-là, c'est vraiment sa note un peu betterave, caveau à patate, que j'adore dans les pu'ers et qu'on ne retrouve pas assez souvent à mon goût dans les pu'ers choux. Là, on a comme un beau compromis, on dirait presque un pu'er chêne. Vraiment une belle profondeur aromatique, simple à infuser, très généreux à l'infusion. Donc si vous le faites en Gongfucha, en Gaiwan, en petit Iching, idéalement, vous allez avoir maintes et bonnes réinfusions. C'est un thé qui est très alcalin. Je trouve souvent que les Liu Bao sont plus difficiles, plus faciles, plus digestes, c'est ça que je veux dire, plus digestes que les pu'ers même, qui sont déjà très digestes. Je trouve que les Liu Bao ont souvent l'aspect plus alcalin, plus doux pour l'estomac, puis moins acide. Donc, voilà, ça c'est à découvrir ou à redécouvrir. Si jamais vous voulez fouiller un petit peu sur le web pour comment sont faits les Liu Bao, vous allez trouver quelque chose par rapport au panier, tout ça, ils vont vous en parler par rapport au procédé. C'est souvent le petit procédé chou normal qu'on voit pour le pu'er que vous allez peut-être visionner, tout ça. Non, c'est des petits secrets de chaque factory, de chaque manufacture qui ne partagent pas tant que ça.
Donc, voilà. Fait que, pas de thé mystère ce mois-ci. Un direct Facebook, un live Facebook quand même, qui tombe le troisième dimanche. Si je ne me trompe pas, c'est le 21 novembre. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, je vais vous mettre dans le bas du descriptif du vidéo, je vais vous mettre les liens web vers ceux qui sont disponibles sur notre boutique en ligne pour que vous puissiez aller les visionner. Puis, si vous avez des questions, info@chai.ca ou dans les médias sociaux. Ça fait toujours plaisir de vous répondre dès que possible, dès que je le peux. Puis, merci beaucoup, bonne dégustation et à très bientôt. Au revoir.